avec le sang versé. Les amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ce MAG, les MAG d'actu éclairés avec BM. C'est une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Mieux vaut taire que jamais. Alors, l'ANER, service des renseignements qui sont la colonne vertébrale de la souveraineté. Il y a eu un changement à la tête de l'ANER. Alors là, nous accueillons ça avec fierté parce qu'on s'est plaint depuis plusieurs années. Pourquoi la même personne presque comme chef coutumier à l'ANER, Banga avec les musiciens, ils vivent en opulence. On n'a pas voulu ça. Les gens des services de renseignement, ce sont les gens qui sont effacés. Alors, les chefs de l'État par une ordonnance viennent de nommer M. Kalala Musungu Théophile Charles et M. Piema Mikobi Gaston. Voici les deux personnes qui vont devoir piloter l'ANER pour lui donner une image, n'est-ce pas? Parce que les objectifs de l'ANER, les amis, sont très clés. On doit renforcer l'efficacité de l'agence face aux menaces sécuritaires et aux infiltrations. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a perdu la guerre si facilement comme nous sommes des Rwandais? Parce que les rances n'ont pas très bien marché ou infiltré. Alors, une délégation pluridisciplinaire est là à l'Amérique latine. Ça, c'est l'étape du Paraguay ou Uruguay, je pense bien. Les ministres congolais, 5 au moins, tout à fait, ils sont là en tournée pour un peu réchauffer les relations diplomatiques avec ces pays-là d'Amérique latine, renouvelés après 40 ans de silence. 40 ans de silence. Là, je vous remets au maréchal, pas carrément. 40 ans de silence, on remet maintenant, on renoue les relations avec les pays, tous ces pays-là de l'Amérique latine. On comprend l'importance de la RDC dans le monde. Il n'y a pas que ça aussi. Le Kenya commence à perdre sa place des pays non alliés de l'OTAN. C'est très clair. William Ruto, ici déjà Trump, est en train de reconsidérer parce que le débat est très houleux au niveau de la sous-commission des affaires africaines. Biden veut donner ça à Ruto sur comme un plateau d'or. Les Américains maintenant, l'administration américaine n'est pas intéressée à voir cela continuer sous Donald Trump. Alors, Tammy Bruce devient de plus en plus comme la porte-parole du gouvernement congolais. Chaque semaine au moins, on parle toujours de la RDC dans tous les briefings du département d'État. La dame que vous voyez, elle est la principale, n'est-ce pas, du département d'État en termes de briefing hebdomadaire des affaires étrangères. Donc, la RDC figure toujours à l'agenda, comme vous voyez là-bas. Alors, une tragédie, les amis, après les résultats des examens d'État, ça a pris la vie à quelques jeunes. J'ai vu les motards là, la tête est ouverte. C'est pourquoi je mets des images en noir et blanc pour que YouTube ne puisse pas, n'est-ce pas, les censurer. Vous voyez les jeunes gens comment ils ont perdu la vie de manière tragique pour fêter la célébration des examens d'État. On vient de gagner. C'était grave. Dans la course, ils ont terminé la course dans les terrassiers nouvellement construits. Ça, c'est très grave. Quand on passe l'examen d'État, c'est pour l'étape prochaine qui doit aller, l'étape d'aller à l'université, devenir quelqu'un d'important. Pas terminer la course dans un terrassier comme ça. Les parents sont responsables, doivent prendre les responsabilités. Vous, pasteurs, conseillez bien vos fidèles qui sont, n'est-ce pas, finalistes, de ne pas fêter en désordre. Vous voyez là, les amis ont terminé la course d'un terrassier, ils ont perdu leur vie. Tout l'effort, il y a des parents, pour la colle, bandego et kenamai. Non, soyez responsables à ce point-là. Il y a que conscientiser Banabiso. C'est un devoir, il y a tout le monde de le faire. Alors, bienvenue les amis au MAG, les MAG des actus éclairés avec BM. On va parler sur d'autres sujets. Il y a une affaire sur la toile. Ok, on va voir si on a le temps, on va y revenir. C'est l'affaire de l'empire, soi-disant Boussa. C'est un empire. J'ai eu beaucoup de publications. Les gens m'ont posé la question de donner mon point de vue. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que moi je pense par rapport à tout cela, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola,
et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 80. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on a passé à la question, côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Retour sur antenne, nous sommes atteints à Africa TV Network. Les amis, les numéros qui passent dans la bande passante, c'est le numéro Oyoboko Benga pour vous commander pour produit BioHerbs Cacao. On a produit l'ango dérivé qu'on appelle Force One, c'est-à-dire un miel, n'est-ce pas, pour la santé sexuelle. Au bateau, il y a BioHerbs à balancer sur le marché. Je pense que vous pouvez vous en procurer dans le numéro de la bande passante. Le numéro on a Benga d'habitude. Les gens m'appellent. Il faut appeler à ce numéro qui passe dans la bande passante. Prenez tout le temps, soyez patient. Numéro de la bande passante, beaucoup de capture d'écran pour tous les continents. Numéro Zali, États-Unis, Canada, l'Europe, l'Afrique. Numéro Zali, beaucoup benga pour commander, n'est-ce pas? Alors, Nazaraka, agent publicitaire, na distributeur, mais déjà continue de m'appeler, c'est que n'est pas aussi mauvais, mais si vous avez directement mon numéro, et vous allez très bien, je pense que vous allez très bien servi par nos amis Olivier à Kinshasa, qui est très professionnel d'ailleurs dans le service client, le service marketing. Les amis, entrons maintenant dans le premier sujet du MAG, les modes d'actu éclairés. Ici, je vais parler des différentes nominations que les chefs de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo a opéré, n'est-ce pas? Niveau, il y a ANER, agence congolaise, il y a congolaise, je veux dire, il y a renseignement. Ils ont changement stratégique, les amis, parce que vous voyez que la guerre que le Rwanda nous a menée, c'est une guerre déjà truquée à l'avance. Il y avait une fédération, en tout cas, d'abord on a armée, on a servi des renseignements, on a servi il y a renseignement congolais. Ce qui fait que, information, tout à plafond, moyen tamoula isati. Alors, les Congolais sont pleins, en tout cas, pour que changer Batokuna. Effectivement, ça venait d'avoir lieu dans l'ordonnance au Banobatangelebiso, niveau RTNC. Nous sommes très contents pour cela, que changement wana isalemi pour l'intérêt de la RDC. Parce que Mbogeza Kamoko ils ont mis balité. Félix Tshilombo a nommé une nouvelle équipe, n'est-ce pas, dirigeante à l'agence des renseignements, via une ordonnance présidentielle, ils ont lundi élu la RTNC. Objectif, c'est ce qui est très important. Il faut renforcer l'efficacité de l'agence face aux menaces sécuritaires et surtout aux infiltrations. Infiltration parce que il suffit d'observer quelqu'un, j'ai une information qu'un frère a corroboré. J'ai parlé, vous vous rappelez très bien, il y a très peu, dans le bas qui peut être il y a soldat Smith Garanga, un truc comme ça. Smith wana bandeko, c'était un Rwandais à na Afdel. Bato baebi très bien, on a Lubumbashi, Azaki Mwana Mouké, il savait même pas lire ni écrire. Comme Bouye, après la guerre, Tango Kabare Batomboki, lui était resté quand même bien qui m'a quitté.
Et puis plus tard, ndeko wana surpris te ba mona ndeko wana que lelo azana liste bato oyo bazali suspecté na niveau ya commandement aza arrêté aux arrêts. Il s'agit de ces gars ici. Vous vous rappelez, non? Je vous ai parlé de ces gars ici. Il s'appelle Smith, hein? Garanga Smith, un nom comme ça. C'est un Rwandais tout à fait. Il y a quand délégation à cette époque-là. Et puis, bah, confirmé que Azaki Mwana Moké très jeune, ça veut même ni lire ni écrire. Et il est très trop fait, bah, son armée la biso. Et avec le temps, ne quoi qu'à moi, comment on a moto à surgir, malamoro qui non, Azana procès. Donc, l'ami l'a connu. Aïba qui est très bien. Très jeune, ne savait même pas ni lire ni écrire. Il est très tout fait. Mais avec aucun moment qui moto samba. Malamoko, flashback. À se rappeler que moto ayaka à cette époque-là. Vous voyez, comment est-ce que l'implication de Moukanabeso est continuer, c'est que nous déplorons sérieusement. Nous déplorons sérieusement par rapport à Bandeko Ndé Makambo et Zarokende. Vous voyez que Mout Oyo, Obumuniwana Azalaka, Ayaka Nafde, dans les bagages d'Afde Ayaka, à un moment, Bato Baébillé, Bayoko Sutukaboye, donc c'est que Amata Bechelon calmement. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. Aner, il faut vendre le dossier. Azan liste Mobimba. Hein? Yibat Oyo. Bazali, n'est-ce pas? Ben, yaki na brassage. Parce que moi, j'ai les témoignages d'un grand frère dans les États-Unis d'Amérique. Le mariage, il y a Bizi Makaha, na la sœur du ministre d'Izitepega, comment s'appelle encore, Gisaro. C'est un grand mariage avec pompe. Ils ont dit, fait Taliboso, Yabatou, au Bayaka na Afdel. Ils ont dit, na Inter à l'époque. Quand les Rwandais, bah, comment au Kende, n'est-ce pas? Aner, ça se révira qui Aner, parce qu'il y a un Mobutu à l'époque, ils n'ont pas terminé, hein, tellement c'était très peu de temps quand ils travaillaient avec Mouzé. Il fallait bailler Baba Sala étude, qui était, en tout cas, Nakati a trahison, bas identifié Bateau. Très simple. Comment est-ce qu'ils ont fait? Les amis, l'Aner est allé, on a arrêté tous les photographes de Kinshasa. Tous les photographes de Kinshasa, Bakangi Bango. Bazu va cliché photo dans la maison, il faut dire photo, heureusement, Libanais. À cette époque-là, infiltration de Ibandaki n'a noté. L'ANER a été à mesure, il y a quoi de balabou, son photo à Kinshasa, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de système où il y a un téléphone, un Android, non, il y a un appareil photo, photographe appareil photo, bah, qui est qu'on l'avait on a la boque, alors, qu'est-ce que les renseignements congolais ont fait? Bandeko, bah, liste mouné n'a rien pas mis wana. Parce que surtout, bah, Kangio, ou ça n'a pas parents neti, ou ça n'a pas rwandais, bah, otala. Si, la photo n'a pas été ubiki, mon grand frère avait la vie sauve. Parce qu'il y a Zara na fête chouana. On l'avait invité pour ça, mais Abaye qui fait la fête chouana. Donc tout le monde qui est dans la fête là, il a dit élément à Kolobake, Bako, hein, à ça, il y a des bateaux d'Elf. On aime beaucoup le renseignement marche. Mais quand Kabila a pris le pouvoir, les amis, il a eu tout le temps de faire tout ça, il a mis des gens infiltrés. Ces gens-là ont continué leur job avec Tshisekedi. Bon, mon a Makamoto Simbate, par rapport, ils ont fruité. Hein, bah caméra il y a bateau journaliste et Zakuna, tout ça c'était à déplorer. Alors le chef de l'État s'est décidé finalement qu'il était grand temps de mettre fin à cela. C'est un enjeu très stratégique, hein, Mandeko. Alors bateau va nommer Ezali Monsieur Kalala Musungu Théophile Charles, administrateur principal chargé de service intérieur. Ils appellent Monsieur Piema Mikobi Gaston, administrateur principal en charge chef de service extérieur. Donc, Bango na Bandeko, vous que ANER, ils ont pilier de la sécurité nationale. Alors, ils ont critiqué, hein, pour la lenteur, compromission et ce renouvellement partiel vise à restaurer la confiance, renforcer les renseignements et neutraliser les réseaux internes hostiles au pouvoir. Parce que ANER à travers un pouvoir nango parce que moi tout le monde a pointé il y a recommandé état profond où il quand même chasser le pouvoir comme ça se fait aux États-Unis d'Amérique où l'état profond des fois devient très puissant que les gens qu'ils ont placés au pouvoir. Nous pouvoir n'a pas échelon est graduel bongo donc et la pyramide n'a il y a commandement à pouvoir où tu as l'école qui est nassé donc c'est pas l'inverse, c'est pourquoi il est très important que Bandeko en tout cas et sa première pas vers la réforme profonde du appareil sécuritaire congolais tout la réforme et c'est la makasi pour toutes les mesures il y a qu'au traquer hein bateau yo baza ko baby samboka baza kozongisa Congo Sima. C'est très important les amis parce que depuis plusieurs mois les voix s'élevaient, hein, les alertes se multipliaient, la guerre de l'Est et puis des coups d'état déjoués, des infiltrations au sein il y a des institutions. Il fallait que l'État, n'est-ce pas, à faire quelque chose. Alors, président Félix, je pense à comprendre, chef coutumier dans poste, dans les Mabanga, ils sont là-bas.
Hein, ils sont là-bas. Vous voyez? Alors, appareil de renseignement, ils ont presque figé en quelque sorte. Donc, dirigé par bateau Oyo, baza ko hésiter, ko prendre action. Bateau Belé surtout, baza ko na loyauté vers Kabila. Vous vous rappelez qu'on avait remplacé à l'époque Kalev, et puis Kocha, monsieur, je pense, Hervé Mbelou, et vous savez tout ce qui s'est arrivé, maladie, empoisonnement, c'est trop d'histoires là. Ils ont appareil sécuritaire qu'on a commenté ça parce qu'il y a des grands dossiers au bateau renseignement bateau piloté tel que par exemple étranger qui qu'on a expulsé bateau par exemple la mongue belé donc toujours ça un renseignement a super exposé en tout cas parce et surtout bateau a réseau à Kabila collusion dans ma grande puissance. Vous vous rappelez il y a très peu il y a eu procès il y a François Beya comme on a soukanango ma campagne ma comment ba condamna qui est ezalaki collusion na puissance étrangère parce que les Américains selon un récit il y a Moti Kahana oyo bapesa qui fallait que c'est dit il m'a bébé comme bima c'est question que tu as servi des renseignements à l'époque bazaki encore la raison na bango ya collaboration bon selon coutume na bango moi j'ai appris que plusieurs gens collaboration ba pays et belé ba collaborer na bango ba renseignement alors communication là comme ça des fois les gens peut-être qui nous supportent ou qui nous accompagnent peuvent trouver qu'ils sont suspects. Comment cet agent de renseignement congolais, à tout moment on le voit les affaires à Kigali, on le voit à Brazzaville, on le voit au Cameroun, on le voit à Luanda, mais il y a supposé que vous êtes fidèle à son gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que Jean Mbélé va s'attaquer sans se rendre compte. Comme la loyauté oyo. C'est-à-dire ceux qui basent par exemple, qu'on collabore dans la puissance acquéreur. Vous voyez, par exemple, un agent de l'armée congolaise va passer une médaille de reconnaissance dans le français. Tout ça, et ça parmi la porte, il y a compromission, il y a force étrangère, et ça là, à hanter le pays. À voir par où est-ce qu'ils vont entrer pour déstabiliser Tshisekedi qui devient de plus en plus encombrant. Tshisekedi devient de plus en plus encombrant. Alors il faut trouver par quelle porte entrer. C'est pourquoi procès, je pense bien, il y a François, à l'époque, qu'on demandait, mais il commence à contrôler le pouvoir, au lieu que le pouvoir les contrôle. À l'époque, c'était comme ça. Hein? Il y a une relation avec Brazzaville, parce que comme agent de carrière, tantôt dans ANR, tantôt dans DGM, vous voyez, on a oumeli la carrière, il y a une relation avec Belé. Il est très important. La relation sera mieux, ce qui est dans l'intérêt du pays. Je pense bien que, ici, on pense que, remodeler en gros, un changement et permettre à ce que, remplacement et Belé, il y a un service de renseignement, et c'est leur poste très clé. Hein, pour aider la population et ça plus orienté vers le Congo au lieu d'orienter vers l'extérieur na coopération na batandakil muso libanda batandakil o ezali détrimental à l'état congolais. Imaginez que pour être le président Félix Tshisekedi avait déporté de la RDC, vous vous rappelez Manu Militari, Yossi Kouen n'est pas n'importe qui, azali moto en charge il y a service de sécurité à Israël, ancien patron sous Bobiti Yossi Kouen bon on a photo belé Azan Netanyahu ensemble. Azalaki numéro 1 Mossad à l'époque, va remplacer qui mais un homme comme ça et en RDC sous intention en Nani, il y a votre renseignement à Kala. Et aussi on apprend que à Solène Batomongo a tentacule proche à Kabila. Alors Tshisekedi n'était pas content de ça. Et puis à un moment il change, il vient remonter Tshisekedi. Non, un homme comme ça s'annonce. Le service, il y a protocole et bon ici opportunité si il faut consultation seulement par rapport à la sécurité n'engagement dans la mokili. Tshisekedi l'avait expulsé Mani Militari à l'époque. Bon, très peu de gens avaient accès à l'information parce que à cette époque-là, c'était le Congo bashing. Il fallait tout faire pour remettre cette information à Makassi Oyo. Il y a courage et audace au Tshisekedi d'Azouaki à l'époque. Il a dit des décisions audacieuses, hein. Faire déporter de la RDC. Il y a aussi qu'on à l'époque, Mani Militari. Et puis, l'information a été frappée dans ma mémoire par mes canaux, ma câble. J'étais au courant, nous avons informé de cette information-là. Donc, renseignement, il y a colonne vertébrale, il y a renseignement, il y a souveraineté en Mboka. Parce qu'il y a un mot qui est dans là, très bien, il y a un fini. Moi, à tout moment, infiltration, opération, contre la République, les gens peuvent planifier et simbi. N'est-ce pas? Un État sans renseignement efficace est un État aveugle. Parce que renseignement c'est comme un gens où ils ont bombardé. Hein? Alors, ni renseignement, n'est-ce pas? Il y a des coordonnées géométriques ou géographiques à utiliser pour que bombe qu'on a cible. Simulation, par exemple, il y a attaque sur Baba souterraine iranien. C'était comment? Et il y a qui positionne qui très bien par position satellitaire. Quand on a envoyé les gros bombardiers là, il n'a pas raté. Hein? Il n'a pas raté.
C'est l'objectif, la bombe est tombée là-bas et puis ça ralentit le problème iranien. On n'en parle plus. Depuis que Trump a bombardé, on n'en parle plus. Hein. Les Français ont dit que non, ce n'est pas vrai. Il faut une enquête indépendante pour, n'est-ce pas, constater des dégâts. Non, le secrétaire américain à la défense, monsieur avait précisé que nous avons les renseignements, nous sommes plus informés que CNN, plus informés que BBC, a donné l'information, n'est-ce pas, sur les dégâts, l'impact des bombardements américains. Vous comprenez, les amis? Yango, on a alors renseignements des mis sous le pays. Quand les renseignements ne fonctionnent pas bien, le pays est aveugle. Et aucune dans la collusion à tout moment, sans que la négociation, non. Nous nous disons très bien au chef de l'État d'avoir fait cela. Ça nous, ils ont réconforté, ils ont pour espoir que quelque part aussi, ils voient comme par rapport à la plainte qu'il y a Congolais. Alors, dans l'ère de ces bandeko, plusieurs sources concordantes ont signalé l'existence des TOP au sein de l'ANR, de la DEMIAP, de la CNS. Donc, qui transmettent des informations sensibles à des puissances hostiles ou à des groupes rebelles comme les M23, les RDF et tout ce que vous connaissez. Et puis, ce qui est même grave, Batouana, passer l'information à la presse. Un journaliste vous dit que moi j'aime mes caméras à la présidence. Je vais vous donner les secrets les plus intimes de la présidence de la République. Parce que ça, là, Batou, à qui les chefs se confient, quand il y a Moussa Nabango, mais ces gens-là, ils prennent intérêt parce qu'ils ne veulent pas que les chefs de l'État puissent réussir. Ils le balancent en donnant des informations, des fois incorrectes, mais compromettantes. Et Moutonapé, il est content de raconter ça. Mes caméras ont vu. Oui, depuis que on a changé Batou, d'abord on a bureau, hein, on a changé par sec, j'ai monté la presse, on a changé par-ci, par là, gauche-droite. Mais là que les gens ont critiqué, ça a réussi. Les gens ont critiqué, en tout cas des fonds en comble. On a comme un népotisme. Mais ça a évolué. Vous voyez que les informations ne fuitent plus. L'agent chef de l'État n'est plus public comme c'était avant. Moi, j'étais surpris d'apprendre que les chefs étaient à Doha. Auparavant, je savais, mais j'avais les devoirs de silence. Quand les chefs se déplaçaient dans une information, mais je ne veux pas dire ça qu'il est allé à l'endroit, tel endroit, non. Si nous commençons à autoriser, quand la presse commence à donner la localisation des chefs de l'État, c'est aussi qu'on en parle. C'est pour quel président vous n'avez pas positionné Kaboué? Non, c'est pour rien. Je vais gagner quoi en faisant ça? Et cela a marché parce que l'équipe a été changée. Les gens autour du chef de l'État, on a trouvé qu'ils peuvent garder la confidence et des meilleurs et Salama Bongo. Bon, il est important dans la vie qu'on puisse avoir une opportunité, n'est-ce pas? Il y a cause là, Namusala. Parce que au moment où ce qui va fonction publique est commis à ce qu'on appelle le verrouillage familial, et ça qui bloquer l'émergence, il y a un nouveau talent. Un nouveau talent est très important. C'est pourquoi on évite que l'opportunité soit un peu monopole, dans un monopole clanique, clan, famille, accès dans ça. Il faut qu'au tic à émergence paye un nouveau talent, des gens qui sont compétents. Comment vous saurez que tel est compétent, tel poste qui vont mettre dans le thé? Hein? Quand on s'est comme seulement sur la famille comme source, beaucoup poser d'informations, ça devient dur. Le chef de l'État a du pain sur la planche. Le travail est encore long à faire. Alors nous l'encourageons vraiment à continuer dans ce sens-là pour nos Tchaba congolais, patriotes, hein? Les gens qui sont pro-Congo, qui sont prêts à défendre leur pays. Bon, il y en a qui pensent que le changement est arrivé tard. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la sécurité et l'armée sont les grandes muettes. Il faut étudier pour faire les opérations bien pour que ça ne puisse pas faire couler la case, hein, ou carrément vous allez vous-même construire un château à cartes sans vous rendre compte. Un château à cartes tombe par un vent. Si le vent souffle, la fondation est ébranlée et finie, la case tombe. C'est ça, non? Alors, mais malheureusement, il faut assumer, hein, parce qu'on est au pouvoir, c'est vous qui êtes le numéro 1, les conséquences tombent sur vous. Peut-être les retards auraient dû occasionner des pertes pour les vies humaines en termes de des villes qui sont tombées, hein, les villes martyrs, avec beaucoup de personnes qui sont tombées, mais bon, ça c'est le chef peut-être porte le premier chapeau, mais il y a toute une chaîne de commandement qui est avec lui, qui a trahi. Qu'est-ce qu'on peut? L'homme a la volonté de faire les choses bien, mais Kabila a fait un système là prêt, hein, pour échouer. Un système là qui ne devait pas réussir. Parce que guerre que nous avons, c'est guerre hybride. Ce n'est pas une guerre classique. Il faut alors s'émunir Nanenge, Yakoub, Tumunda, Yango. Alors, Bandeko, il faut renforcer la loyauté. Heure duplicité ici.
Donc Aner, bravo, Kokuna, chef de l'État pour le changement, wana, il est très important, Bandeko. Makambo to discuter awa, il est très important parce que il faudrait awa contenir la guerre hybride de Totonango. D'abord, élargir pur Joana, bato les canons bakende niveau national comme provincial. Et c'est bato là carrément chef coutumier. Bazan quand ma banque na banzembo, je vais se le répéter. Il faut former une nouvelle génération d'analystes avec appui technique. Il y a des pays alliés, États-Unis, Israël par exemple, les gens qui savent bien évaluer, faire un quick assessment, faire une évaluation rapide. Il y a d'une situation pour donner recommandation technique et aussi là que l'armée n'a pas bien force de sécurité efficace. Établir un contrôle parlementaire bien sûr indépendant sur le service, très important. Partager, protéger surtout balanceurs d'alerte. On est souvent victime, hein? Lanceur d'alerte, journaliste d'ailleurs. On veut de perdre un caméraman à Bukavu. Il a été trouvé mort à Bukavu. C'est très très mauvais. Journaliste c'est blé parce que dans l'esprit il y a indépendance. Il y a comme article ils ont parfois fouillé. Toujours victime. Quand il dénonce le rumeur boyé, ils ont intérêt. Là où on a protégé, traqué, c'est pourquoi il faut renforcer l'autorité de l'État. Pas autorité de l'État, comme l'a dit à l'M23 FC. Ils pensent qu'ils sont autorité de l'État, non, ils ont bongoté. Aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda, on va parler plus du Kenya, un pays aussi qui a perdu. Bandeko, sous le plan Oeboibi, perdre Mingi, sous le plan, il y a rapprochement aux États-Unis. Vous rappelez que l'admiration Biden avait fait un grand progrès avec le président Ruto à l'époque, qui avait gagné beaucoup de points diplomatiques avec le Kenya. Aujourd'hui, l'admiration Trump a demandé à une commission, la sous-commission africaine, de revisiter encore la clarification qu'on a donnée au Kenya. Ça sera le deuxième sujet. Alors, retour sur antenne, les amis, ici Africa TV Network. Ici, parlons d'abord de Lucie Tamlin, qui ne passe pas une journée, une semaine sans parler de l'RDC. Qui est Lucie Tamlin? Il est la porte-parole du département d'État américain. Voici là, il parle de l'RDC. Alors, sous le leadership de Trump et de Marco Rubio, secrétaire d'État, a clear-eyed foreign policy that prioritizes the safety, prosperity, and global standing of the American people. Alors, on comprend avec une politique extérieure, n'est-ce pas, pour la sécurité du peuple américain et le standard. Last week, the department la semaine dernière, delegations from the le département a accueilli les représentants de la RDC et du Rwanda. Donc, on parle, ça c'est pas la RDC et Rwanda. Trump lui-même en parle, le département d'État en parle. C'est pas une affaire personnelle de Trump, c'est une affaire d'État américain. Donc même l'État profond est concerné par ça. Democratic Republic of the Congo Okay. and Rwanda to Washington to support implementation of the June 27th peace agreement. Les Rwanda et la RDC à Washington pour l'implémentation de l'accord de paix du 27 juin. C'est une affaire d'État maintenant aux États-Unis d'Amérique. Donc ça y est. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut carrément changer comme ça. Même si les lots malheureux comme les Trump, ça n'a pas toujours changé. Moi, j'avais peur au début parce que la file était tenue au bout par deux personnes. La vie de Trump et celle de Tshisekedi. Si malheur arrive à l'un à l'autre, ça pouvait aller dans tous les sens. Mais cette fois-ci, les amis, ça y est. Même si Trump n'est plus là, ça va marcher. On arrivera à un point où même si Tshisekedi n'est plus là, ça marchera. Mais pour le moment, on a besoin des deux, surtout de Tshisekedi. Mais côté américain, ils ont déjà franchi cette histoire que ça ne tient que par la volonté du président Trump. Led by senior advisor Boulos, these discussions focused on regional security, cooperation, and economic development, critical pillars for achieving lasting peace and prosperity in the Great Lakes region. Elle a dit à la fin, ce sont des piliers essentiels. La paix, c'est un pilier essentiel pour que le développement et l'investissement puissent avoir lieu à l'Afrique de Grand Lac. Vous comprenez que les amis, nous sommes à l'agenda des États-Unis d'Amérique. Ils ont histoire de ça. Chaque fois, c'est en train d'avancer. Ça quitte un niveau, ça va à notre niveau. Et je suis là pour vous expliquer, ça vous fait un breakdown. Je vais vous expliquer calmement. On va atterrir calmement, on ne va pas se précipiter. On va expliquer calmement dans un langage que vous comprenez. On va le faire comme ça, bande retour manoye la bino ba news yakuna au fur et à mesure que ça koya n'importance nango zalaki madame Lucie Tamlin ozali représentant donc il y a porte-parole, je vais dire, il y a département d'État, ça s'appelle le briefing hebdomadaire. Chaque briefing on parle de l'RDC, même Trump lui-même chaque fois qu'il décolle la terre,
il est question de la RDC, pas les choses qu'il a accomplies. Aujourd'hui, j'ai souri quand je l'ai vu sur la statue de la Maison Blanche et la presse lui a posé des questions là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux construire une nouvelle architecture? Là, il a souri. Ça, c'est pour tous les présidents américains qui règnent dans son style. Les amis, allons-y maintenant ici à cette affaire ici très importante. Vous vous rappelez, il y a très peu, la visite du président William Samoei Ruto au niveau des États-Unis d'Amérique reçue par l'administration Trump. Tout ceci, ils ont un incident, ce qu'il y a en RDC. On doit comprendre. D'abord, au niveau de l'Union africaine, Ruto a eu une gifle sérieuse. Tous les blocs de la SADC et beaucoup de pays n'ont pas été pour les candidats que Ruto avait proposé, qui était M. Raila Odinga, l'opposant de tout le temps au niveau de Kenya, qu'on avait proposé comme, n'est-ce pas, président de la commission de l'Union africaine. Ruto a fait la campagne, il a fait le tour des pays de l'EAC. Il est allé partout, mais compte tenu maintenant de ses positions dans l'EAC, de son soutien à Paul Kagame, et tous les blocs a dit non. Ces choses-là ne passent pas. Vous voyez comment est-ce que Odinga, que vous pouvez peut-être dévisser d'un poste, Ruto pouvait jouer de la politique, mais il a eu l'orgueil, je vais dire, de Hima, l'orgueil des Nélotiques, l'orgueil à Kagera, ces gens-là, ils sont comme ça, leur orgueil, alors il a voulu étudier ça n'a pas marché. Vous voyez, le président Uhuru Kenyatta était diplomate, hein. Il n'est pas aussi un enfant de cœur pour les Congolais, il était là pour ses intérêts, mais il est fait de manière politicienne, de manière diplomatique. Alors les amis, ça c'est des standards, un journal du Kenya qui a publié ça. Alors dans ma CB Patrouille, j'ai ramassé ça, j'ai dit non, ça, je dois partager avec les compatriotes congolais, va comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport à la période de contrôle sur Nzinga. La conséquence, il y a politique. Hein? Par rapport à Ndeko, il y a coopération dans la grande puissance, superpuissance qui sont les États-Unis d'Amérique. Les amis, Washington remet en question les statuts d'alliés majeurs non autant accordés au Kenya. Il y a un statut qu'on donne à beaucoup de pays, hein? C'est les statuts des pays membres de l'OTAN. Les pays tels que par exemple Australie, c'est un statut spécial. Hein? Les pays Australie par exemple, ils ont pays non membres il y a autant. À l'époque, il y avait le Bahreïn, Bangladesh avant les talibans. Je m'excuse, pas les talibans. Le Bangladesh, ils avaient proposé, mais ils avaient accueilli dans noté. Les pays, ils avaient belé. Mais les pays, ils actifs, c'est, ils ont plus Israël, ils ont très protégé. Hein, Israël, on a la liste wanate. Alors, les pays, ils avaient belé, on a un statut, parce que le statut, on va permettre de la supporter par les États-Unis en cas de guerre. Donc, le Kenya, c'était les pays les plus récents à avoir obtenu ces statuts-là. C'était en 2023, lorsque William Ruto était à la Maison Blanche, à la visite d'État, n'est-ce pas? La loyauté maintenant est remise en cause en 2025 en raison de ses relations avec le Rwanda et plus tard avec la Chine et l'Iran. Parce que lui cherchait partout, il pouvait avoir des débouchés. Maintenant, des pays qui sont clés ici, il y a l'Israël, le Japon et Taïwan. Le Taïwan, bon, il y a beaucoup d'États dans le monde qui ne connaissent pas encore le Taïwan comme État. En Afrique, le seul pays qui connaît le Taïwan, c'est les Eswatini, comme Swaziland. C'est pourquoi la Chine ne coopère pas avec Eswatini, parce que considère Taïwan comme une partie intégrale de la Chine. Alors ce pays-là bénéficie du statut renforcé au-delà du statut de membre non permanent du pays de l'OTAN. Donc des pays comme la RDC, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie sont aussi en vue. Les États-Unis tiennent à faire un partenaire parce qu'ils sont potentiels. Ils peuvent aussi les aider dans les relations avec les minéraux, sécurité et surtout la lutte contre les terrorismes. Mais dans le cas, les amis, depuis 2025, n'est-ce pas, commence à perdre ça déjà. Vous vous rappelez la visite du président Ruto à Pékin en avril 2025. Donc, en pleine guerre froide commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'ouverture diplomatique de Nairobi envers l'Iran, et tout ça a fait que, les amis, le Kenya commence à perdre. Si vous voulez l'article de Standard, un journal kenyan explique tout cela et vous donne plus de lumière. Donc, ça veut dire que c'est une dégringolade dans les relations internationales. Alors, les enjeux pour les USA, fidélité ou multipolarisme. Alors, ces revirements possibles met en lumière l'attente des États-Unis d'Amérique. Une loyauté exclusive sur le plan stratégique, économique et sécuritaire. Or, Nairobi semble jouer la carte des non-alignements pragmatiques en diversifiant ses partenaires. Je me plaignais à l'époque, quand vous suivez les panafricanistes 2.0, non, Félix Tshisekedi doit agir, il doit décider, il doit aller. Vous parlez avec l'accent Bambara là.
Tshisekedi doit décider, il doit aller avec la Russie comme le capitaine Ibrahim Traoré. Non, la RDC, c'est un pays aux intérêts croisés. RDC n'est pas Burkina Faso. Burkina Faso a affaire à voir à la France. La RDC a affaire à voir au monde entier. Alors, c'est moins sage de ne pas être dans les bonnes grâces de Washington. Bon, je ne dis pas qu'on doit être lâche-bot de Washington, hein, c'est-à-dire qu'on doit suivre Washington partout. C'est Washington, tous on danse. Non. Les pays, bien sûr, a les multiples alignements, mais sur le plan sécuritaire, il faut avoir un partenaire de choix. Ça doit être clair. Vous voyez, aujourd'hui, le Kenya commence à perdre, a perdu presque. Là, ça se discute au niveau du Sénat. Très bientôt, on aura les résultats, les amis. En tout cas, les élus américains appellent donc à réévaluer les privilèges accordés au Kenya, notamment en matière d'aide militaire. C'est que militaire pour prétendre être l'armée la plus forte d'Afrique de l'Est. Ça, c'est déjà très risqué pour le Kenya. D'équipement de défense et accès aux renseignements partagés. Surtout ça. C'est ce qui fait qu'un pays soit aveugle ou qu'il ait les yeux. Ou qu'il soit borne, c'est-à-dire les Sungo au Koufa. C'est comme ça que le Kenya sera très bientôt. Parce que Move Oyo, démarche au président Mango William Ruto a agi sur le plan international. Et dans tout ça, quelle est la position de la RDC? Les Congolais vont poser la question. Pendant que Washington doute de Nairobi, la RDC renforce discrètement sa place dans l'axe stratégique USA-Afrique. En particulier depuis la signature de l'accord sur les ressources critiques, l'accord minéral bien sûr qui sera validé très bientôt, la coopération sécuritaire renforcée face au Rwanda et au M23. Alors vous comprenez que Kinshasa bénéficie de plusieurs avantages stratégiques. Il faut toujours capitaliser davantage tous en Ango Bandeko, comme le Kenya perd, nous gagnons. Donc, Kinshasa bénéficie de plusieurs avantages stratégiques, des minéraux critiques, cuivre, cobalt, lithium, vitaux pour la transition énergétique américaine, un conflit armé à l'Est que Washington peut utiliser comme levier d'influence sécuritaire, une posture loyale, bien que parfois hésitante dans les contextes multipolaires. Vous vous rappelez maintenant ici, les amis, il faudrait féliciter, je pense, les députés congolaises pour être restés fermes sur le plan de l'alignement. Parce que les gens étaient à un moment en train de pousser qui s'est dans les ballottages. Va ici, va là-bas, va ici, va là-bas, va ici, va là-bas. Finalement, il a gardé le cap. Aujourd'hui, avec Trump, il est en train de recevoir un peu un avantage, n'est-ce pas, non comparable. Les amis, là, vous comprenez, là, c'était la partie où je voulais un peu mentionner le Kenya. Alors, maintenant, les amis, allons-y maintenant à une autre information très importante. Le procès Mutamba, comme vous le savez, prend un nouveau revirement. Qu'est-ce qui s'est passé avant la 5e jour d'audience? Cinquième jour d'audience du procès Mutamba. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la stratégie de l'équipe de défense de Mutamba? Constant Mutamba récuse deux juges et passe à l'offensive. Et bandit, hein? Babouille deux juges à composition, hein? Ils ont écrit des lettres. Il y a deux lettres que Mutamba d'abord il est maître, il est avocat. Hein? Avant toute chose, Mutamba est avocat. Il a écrit deux lettres, voilà. La lettre, voilà, c'est là, la ligne de 2 pages, voilà. C'est la lettre, les amis, il y a équipe à Mutamba, Oyo Bazao qui récusé juge. Juge mi balé. La composition. Alors, ça rend un peu le procès compliqué, parce que Bozo on a ciment, non? Bozo on a ciment. Il ne faut pas être juriste pour comprendre Makambo. Vous vous rappelez, les amis, on était avec vous à Kinshasa, les procès des 100 jours de Caméré. Après la mort de juge Gianni Bandela qui est, vous vous rappelez, non? Babandaki Soussou, greffier Kotanga, chef d'accusation, motif, tout ça. Mais avec ce qui concerne Mutamba, c'est qu'on apprend que, en tout cas, il récuse des juges. Alors, je vais vous lire la dépêche. L'ex-ministre en charge de la justice, Constant Mutamba, ne compte pas se laisser faire face à ce qu'il considère comme une procédure biaisée. L'ancien patron de la justice congolaise récuse officiellement 2 juges appelés à statuer sur son dossier judiciaire. Constant Mutamba. Les amis, j'ai pris à de mettre les j'aime, vous qui êtes sur X, de retweeter l'émission pour avoir plus de visibilité
Je vous en prie, mettez les j'aime pour stabiliser l'algorithme de l'émission. Dans une requête déposée ce matin, Moutamba exige le remplacement immédiat de ces deux magistrats qu'il accuse de manque de partialité, mettant en doute l'équité du procès à venir. Vous savez que Félix Tshisekedi ici, il est dans un piège parce qu'il ne veut pas réagir. On comprend que ces gens-là, l'équipe qui fait bouffer Moutamba, c'est tout un système. Il peut avoir commis des erreurs, mais on a précipité les montages, n'est-ce pas, de l'affaire. Vous voyez la vitesse avec laquelle l'affaire est passée le Parlement, alors que Moutamba a été livré, et Nicolas Gazadi protégé, tous rejetés par la justice. Vous allez comprendre, c'est tout un système là d'une classe politique qui avait un peur de l'émergence des jeunes aussi en politique. Je vous dis qu'il faut renouveler la classe politique dans ce sens-là, et Moutamba, je pense qu'elle est une victime. C'est pourquoi je pense qu'on laisse les procès aller jusqu'au bout, et c'est pourquoi il est télévisé, on donne accès à tout le monde de les projeter. Beaucoup de chaînes de médias en ligne à Kinshasa projettent ça, les procès. Et la RDC et la RTNC en train de prendre aussi des images d'archives. C'est très important. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment est-ce que Tshisekedi a laissé les procès aller. Non, laissons les procès aller pour qu'on comprenne quelles sont les vraies personnes derrière ces procès-là et dans quoi est-ce que Moutamba est impliqué pour éclairer la lanterne des Congolais. Qu'on sache maintenant qui a raison, qui a tort dans cette affaire, n'est-ce pas, qui fait couler encore tant d'encre et de salive. Dans une requête, oui, bon, selon les avocats, cette démarche vise à préserver le droit à un procès juste et équitable, tel que garanti par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la RDC. Alors, cette offensive judiciaire intervient dans un contexte tendu où les pressions politiques et les soupçons d'instrumentalisation de la justice sont de plus en plus dénoncés par certains observateurs. Là, c'est l'affaire Moutamba, les amis, l'affaire Constant Moutamba. La question est désormais maintenant posée. La justice congolaise est-elle réellement indépendante? La question qu'on pose. Ou devient-elle instrument d'un règlement des comptes politiques? Ça, c'est une affaire à suivre parce que c'est en train de continuer. Vous savez que les procès encore en cours. Nous avons vu beaucoup d'images qui sont défilées sur le procès Moutamba au niveau de Kinshasa. Un procès que tout le monde relaie. C'est très, très, très intéressant. Alors, les États-Unis sont sur le point, les amis, à déconseiller l'inventoire comme un mouvement, un groupe terroriste. C'est très dangereux pour eux. Je pense que c'est une pression qu'on leur fait pour que des Canadiens à Doha. Moi, j'apprends ici que chaque condition, chaque préalable pour que Doha 6e round et Banda. Bandeko Bazakuna, ils sont là à Doha sans que les conditions on aille la respecter. Ils sont allés là calmement. Si vous remarquez, il y a eu 3 différentes conférences de presse. Il y a Makenga qui a parlé en brousse. Et bon, lui, c'est le général Lomaki Kagame répond pour les opérations concernant la RDC. Il y a Makenga qui a parlé là-bas. Il y a Bissimo qui a parlé. Mais nanga jusqu'à nanga de le vélo monté. Vous remarquez nanga le vélo monté. Donc, sont toujours Bazoloba, Bazakocha, Bazakocha Toloba, confusion, mais tu as, il y a Bakongola, Bato, Bazak, Bon, dirigé. Et dans toutes ces sorties-là, ils sont contredits toute la ligne. Makenga a contredit Betam Bissimo. Betam Bissimo a contredit Makenga. Contradiction, mais nanga jusque-là, tu as le vélo monté. Donc, c'est très compliqué. L'affaire là, il y a Bato, Baza, occupant. Parce que restauration autorité de l'État, ils ont pesa qui peut les caisser. Donc, ça ne se comprend pas, Baza on comprendre été. Ils ne comprennent pas l'autorité de l'État, c'est l'État congolais. Baza qu'on restaurer autorité nango. Ce n'est pas que Tchaba rebelle, n'a position de grâce. Oh, qui va continuer. Non, c'est pas ça. Merci les amis, la monde que j'aime la et comme on est plus en peu belé pour nous permettre de stabiliser les algorithmes de l'émission. S'il vous plaît, mettez les j'aime davantage. On permet de tout stabiliser l'algorithme. Il y a une émission sur YouTube en Africa TV Network. Alors, après 40 ans, les amis, avec 40 ans, une délégation importante congolaise signalée là au niveau du Paraguay en Amérique latine. Bangwana moi non, ministre du gouvernement congolais, une importante délégation pluridisciplinaire. Bazakuna na Amérique latine. Alors on voit la délégation, nous avons madame Thérèse Rekoma Wagner, aux militaires affaires étrangères. Nous avons madame Eve Bazaï Bamasoudi, aux ministres de l'environnement, M. Julien Paluku Kaungia, ministre du commerce extérieur,
Nous avons Madame Yolande Elebe Mandembo, ministre Culture et Art. Donc, les a pluridisciplinaires. 4 ministres au total. Il y a aussi la conseillère diplomatique des chefs de l'État très effacée à Zapewana. Alors, Bandeko, bon, on dit que Awa, c'est après 40 ans. Des tergiversations diplomatiques dans l'Amérique latine, c'est Kabila n'avait pas d'importance à remettre les pays sous l'échiquier des nations. Or, il faut une coopération aussi. Nous sommes membres non permanents de la Conseil de sécurité des Nations Unies en septembre. Je pense que tout ça très clair. C'est pourquoi nous sommes en train aussi d'aller vendre notre image, notre position, que on peut voter dans un sens ou dans l'autre dans les affaires du monde. Donc la RDC devient aussi au centre, n'est-ce pas, des activités diplomatiques, avec aussi un petit levier de décision. Hein? C'est très important. Il y a aussi un petit levier de décision. Là, Bandeko et Komeli, à côté, il y a RDC. Bon, il y a une étape, il y a Paraguay. Après 40 ans, les premiers jalons posés dans les années 80, la République démocratique du Congo, ça c'est le premier bout, hein, relance officiellement sa coopération bilatérale avec l'Amérique latine. Une délégation gouvernementale de haut rang menée par le vice-ministre ministre de la Défense, parce qu'il est le seul VPM là-bas, hein, c'est pourquoi il est au niveau de quoi, ça s'appelle quoi, des préséances, hein, par lui, et Guy Kabomo d'Invita est arrivé mardi à Montevideo. Montevideo, c'est la capitale de l'Uruguay. L'Uruguay, pour la première fois quand j'apprenais l'Uruguay, c'était pendant la Coupe du Monde, hein. Je vois Paraguay, Uruguay, après de l'Amérique latine, pendant la Coupe du Monde à l'époque. Alors, dans le cadre d'une tournée stratégique sur les continents sud-américains. C'est très important que ce Congolais-là est là-bas. L'objectif, c'est un partenariat pour un Congo moderne et multipolaire. Alors, placé sous les signes d'ouverture stratégique, cette mission vise à diversifier les alliances militaires, sécuritaires, stimuler les échanges économiques, commerciaux, notamment avec les économies émergentes, parce que messieurs Julien Palouke est aussi présent, c'est lui le ministre des Commerces extérieurs, je pense, lancer des coopérations environnementales et culturelles. Voilà la présence de Madame Eve Bazaïba et la ministre de la Culture dans un esprit de partenariat sud-sud, parce que nous sommes aussi un pays du sud global, comme tous ces pays-là, tous les pays de l'Amérique latine, tous. Alors, élargir l'espace diplomatique congolais hors des zones traditionnelles euro-atlantiques. Donc c'est très bien, en tout cas une délégation, en tout cas comme je dis pluridisciplinaire, qui est là en Amérique latine après 40 ans de rupture, n'est-ce pas, diplomatique. C'est important qu'un pays, nous sommes parmi les conseils des nations, que les pays aillent au moins partout, que les contacts soient établis au plus haut niveau partout pour que les pays soient stables et l'appel bas soutien en bas comme ça. C'est pourquoi on est dans soutien, parce que les Congolais n'étaient pas présents, intérêt à la guetter, alors que les autres est allé partout. Les amis, il y a un audio qui circule audio dans Bazaloba. Il y a président Félix Tshisekedi, il y en a qui parlent de l'intelligence artificielle, mais audio je pense que Esaïe Azakou Kebis membre réunion sacrée que les gouvernements que nous autour bandela awa bandeko ils ont pour la partage à posteté, ils ont pour la responsabilité et la famille politique. C'est très important et ça fait le tour du monde, hein, toujours au Congo. Et puis dans je pense que réunion est comme ça les mains. Si jamais Augustin Kabouya n'entre pas au gouvernement, il faut penser comme ça Madame Kai Kwamba a comme VPM, Azaminita, il faut comme VPM pour le rôle qu'elle a joué, qu'il ait plus de poids de sécurité, parce que VPM a la préséance, a la protection, un peu comme Jean-Pierre Bemba et les autres, elle mérite ça pour le travail qu'elle est en train d'abattre pour la RDC. Les amis, écoutez un peu cet audio, pour comprendre de quoi Marmozo Kende. Vous, classe politique, surtout vous de l'Union sacrée, parce que je vous avais invité, quand j'avais formé cette famille politique, à nous engager à protéger nos concitoyens, à travailler pour leur bien-être et à sécuriser notre pays. Moi, je n'avais pas fait cette union sacrée pour se partager des postes. Hein. Là, on voit beaucoup d'engouement quand il faut partager des postes. Mais quand il faut maintenant prendre ses responsabilités et défendre ce peuple qui nous a donné sa confiance, on démissionne complètement. On est dans des salons en train de réfléchir à comment discuter, négocier avec un vide, des gens qui vont simplement venir. C'est celui qui me déçoit.
je dois vous l'avouer. Lorsque j'ai bâti cette union sacrée, je me rappelle, je vous ai dit, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Diaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter. Là, je me rappelle maintenant, les amis, de cet audio, c'était même pas une audio, c'était même télévisé à l'époque, c'était avant la formation du gouvernement souminois. Je me rappelle, c'était comme ça. Mais cela, ça continue à s'appliquer. Il y en a qui ont parlé de l'intelligence artificielle qui aurait cloné la voix du président. Non, ça, c'est pas l'IA. Ça, c'est le président. Je l'ai reçu fréquence mot à mot, c'est lui qui parle. J'ai authentifié ça comme ça même. Vous vous rappelez que c'est l'ancienne apparition avant la formation de Mansoumina. Mais les remarques tiennent. Ce qu'il dit là est sous la route. Parce que les gens vont pour se servir. J'ai suivi une autre déclaration de Vital Kamerhe qui avait été consulté Madame Souminois en parlant de la taille du gouvernement qu'il nous faut. Nous, au Congo, on n'a pas besoin d'un gouvernement réduit. Nous ne sommes pas les Burundis. Les Burundis, pour votre information, ils viennent d'avoir un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre. C'est 13 membres, peut-être plus la dimension du pays. Mais il y a des pays qui sont plus grands que la RDC. Par exemple, la Russie et les États-Unis, ils sont plus grands que la RDC. Leurs gouvernements sont petits. Les États-Unis, c'est 13 membres. À part les nouveaux cabinets qu'on a ajoutés, le département des Dodge, Department of Government, les Dodge, qui était dirigé par Elon Musk. C'était ça. Pourquoi vous ne voyez plus Elon Musk? Parce que Trump l'a mis à côté. Elon Musk a si Trump touche. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Je voudrais profiter de l'occasion pour la répondre avec l'affaire de l'Afrique du Sud. Alors, les Congo, il y en a qui pensent qu'il faudrait avoir plus de postes pour notamment l'Afrique traité en plus en politique. Malheureusement, ces gens-là, la plupart d'entre eux, je sais pas qu'ils sont incompétents, mais ils sont pas en mesure, n'est-ce pas, d'avoir les résultats. Quelques personnes seulement que le président est capable de citer. Où on a secteur de Bango, tout le monde a impact. J'ai vu une réunion entre l'ONIP et une équipe conseil de chef de l'État. J'ai dit, mais ça c'est bravo, vous commencez à avancer. On a parlé des cartes d'identité. Moi, je sais que il y a un réseau qui ne veut pas que les Congolais aient la carte d'identité. Ce réseau-là finance beaucoup d'argent pour garder l'infiltration perpétuelle. Que tout le monde devienne Congolais qui traverse la frontière. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est un réseau financier. Il y a les gens qui veulent que dès que un MOU est signé avec une compagnie, comme c'était à l'époque des Idemia et compagnie, que des personnes s'enrichissent pour toute leur vie. Ils vont très bien s'enrichir sous les têtes des Congolais. C'est pourquoi les Congos n'ont pas de carte d'identité. Moi, à un moment, je me suis dit, mais qu'on amène Bemba à l'intérieur pour qu'on ait des cartes d'identité parce que Bemba a bousculé les choses pour le permis. Bande de permis, ça l'a raté. C'est ça ou quoi Kindoki. Bemba a fait qu'on puisse avoir le permis de conduire aujourd'hui. C'est partout. J'ai vu les centres à Kolwezi, Lubumbashi, on fait des captures. Les gens ont un permis de conduire digne un peu du pays RDC. On n'a pas de carte d'identité hormis les cartes d'électeurs. Je pense qu'il faut prendre une décision robuste, une décision tenace pour que cela puisse avoir lieu. Le président de la République, je pense que personnellement, il doit récupérer l'affaire. Il doit récupérer l'affaire. Je sais que c'est un président démocrate, il aime bien déléguer, laisser les responsabilités, il ne veut pas trop se mixer. Non, là, il faut qu'il se mixe. Il faut qu'il impose sa dictature ou sa voix. Je veux un permis dans tel délai, un point barre. Les restes là, la logistique, ça viendra après. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, nous ne sommes pas le Brésil pour avoir un système sophistiqué. Il faut avoir un data center, il faut avoir tout ça. Tous ces gens qui vous conseillent là, ils voient l'argent, ils voient leur poche. Je vous dis vrai, on peut commencer comme tous les pays d'Afrique australe ici, ils ont ce qu'on appelle les BOMA. Les BOMA, c'est le département qui livrent les cartes d'identité. Au Malawi, en Zambie, au Mozambique. Tous ces pays-là, ils ont le même système.
Tous les pays d'Afrique australe, ils ont leurs documents d'identité. D'abord, papier, avec photo plastifiée, avec le temps, avec la digitalisation et la prolifération des machines à carte avec puce. Tout le monde en a. Comment est-ce que la fonction publique, l'IAO a donné des cartes digitales pour tous les fonctionnaires de l'État pour éviter les doublures. Les mêmes machines-là peuvent être utilisées, les prototypes, pour avoir les cartes d'identité à grande échelle. Où est le problème? Pourquoi vous jouez un système qui est comme un système européen, américain? Non, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Pour que ce soit un système informatisé, hyper informatisé. Tout ça, c'est un cop qui est mouibi. Quand on a vu que les systèmes où il y a 4 les gens vont profiter. Idemia, on va enrichir Idemia comme jamais auparavant. C'est ainsi au Moni Bandeko, on a arrêté cette histoire-là. Mais les cartes, cette fois-ci, je vais la réunion, il faut que les cartes soient livrées. Les chefs de l'État, je le garde encore en image, il doit taper du poing sur la table. Cette affaire-là, à Salango. Ceux qui ont qui mettent moi là, moi je fais les cartes. Hein? Moi je vais faire les cartes, je vous dis vrai. Ma carte est bien, comme la carte. Alors ceux qui ont la qualité un peu fermée, carte est comme ça là. Que le pays ait au moins tout ça un passeport, n'est-ce pas? Pourquoi on peut avoir des cartes d'identité? Le Congolais n'a pas de passeport. Pourquoi on ne peut pas avoir une carte d'identité? C'est pas normal, hein? La peine là, il est 7 ans au pouvoir. Le président 7 ans au pouvoir maintenant. On comprend? FCC cache chez Bakale. Pour ces raisons-là, on a pas non. Il y a les camo, il y a marché, Batoubalia, la chaîne où il y a décision, et puis autre chose, il y a les camo infiltration, on va maintenir dans le Congo. Il y en a qui ne veulent pas avoir un pays qui consolide son registre identitaire. On ne veut pas ça. On ne veut pas que le Congolais basse la recensement, on n'en parle plus. Hein? Tout le gâteau, il va quelle les dynamiques de développement ou canaliser plus de ressources à l'État, parce qu'on parle en fonction de quoi? Comment on sait que, par exemple, Kinshasa a plus de 20 millions d'habitants? C'est peut-être les embouteillages, l'étouffement, tout comment là. Qu'est-ce que ne vous dit pas, par exemple, que le Zilelo, ils s'en vont te bêler? Ou bien, Lelo, Matadi, ils s'en vont te bêler? Parce qu'il n'y a pas de données fiables. Il y a recensement. Et pour permettre que poids parlementaire et ma province et changer. Il y a tout ça. Mais la manière dont on a mis sur la face publique parce que toujours hein? Ils ne veulent pas que les pays puissent avancer. Alors, ça, c'est très mauvais. Bandeko, élément tragique, Bandeko, information tragique, tout le monde souka, Bandeko, Bandeko, Koufa, après fait examen d'État. Ça, c'est trop grave. Dans la place Bandeko Basuki, et puis si pas si mingi na kolela, même si on a persévéré dans un aussi pour te comme on a ba biloko yote. C'est toute ma première fois. Namona ba servant mutulibanda. Hein? Donc il dit y a 5 moko ya tango muke ya diplôme d'état au père de Fino Mobimba. Donc il y a mon appel si ka conseil na batunon surtout au bandeko na bango ba jui diplôme. Donc il va benda bango mato il va salo yengete. Ba matala ba moto te ba kende par-ci par-là te. Donc il était si passe ma casse awa. Bino moko bomoni bien babiloko aboye donc tout ça la niveau na biloko aboye aujourd'hui diplôme so manda kubo sepeli ensemble la famille sili donc yo po mataka na moto o banda ko ganga siko tala ndo père de vie mobimba fino nyonso tout ekei kaka boka likolo ya diplôme d'état et puis si passe makasi et puis si passe mon dieu. Donc il y a un bana non surtout au bas diplôme. Dommage. Dans la banda kubosa baloyenge te bo matala ba motote, boke na ba barité. Donc il boza ba polo la bino obo sel sa kwana. Bo vanda na banda ko en famille bo sepe. Bandeko, bo vanda ba famille bo sepe là en famille. Ça sert à rien. Ko sala sala boye baloyenge moko ezanga mutu na makolo. Ça sert à rien de faire tout ça, ils la bongo donc bato base la calme. Pour fêter en famille la fête, mon azui, examen d'état, c'est intéressant. Oui, comme ça, ça sert à rien, les amis. Alors, les amis, il y a du mag. Je vais faire une CB patrouille. Sima, Torota, la soupe d'information sur les alliés additionnels la Robakessa. Toroya, Poto, Bakessa Yango. Nous sommes un peu comme ça vers la fin de l'émission. Mais Torota, la soupe d'information sur les alliés, il y a Robakessa. J'ai fait une CB patrouille rapidement. Sous le feu, chérie, moi, m'y marchait sans peur. Un lion, un roc, un guide, un vainqueur. Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel, ton nom résonne.
dans chaque cri, dans chaque gomme. Chérie, moi, mis ton feu demeure, ton sang a gravé notre honneur. Tu as levé l'étendard sous les balles, fidèle au Congo, tu restes loyal. Ni la peur, ni la mort ne t'ont brisé, ta voix résonne, ne jamais trahir le Congo. Ton âme vit dans nos champs, dans chaque front, dans chaque enfant. Le combat continue debout, soldats. Pour le Congo, marchons dans ses pas. Dans vent de guerre, sonnez plus fort. Un général ne meurt pas, il dort. Son sang nourrit notre victoire. Son nourrit à jamais dans l'histoire. Avec du mag, nous sommes arrivés à la fin de ce mag. Le mag d'actu éclairé avec moi, Blaise Mukenge. Toujours avec plaisir, c'est une joie et un très grand plaisir de vous avoir attendu. Les mags de par le monde, le mag d'actu éclairé. Nous allons revenir avec plus d'informations, total information évoluer pour vous mettre au parfum de ce qui se passe en RDC, vous informer votre plateforme d'information. Merci pour être là, merci pour les j'aime, merci, j'aime les 500, c'est déjà au-delà, il y a Audimat étant 1000 personnes en direct, alors 1100, j'ai besoin de 80 personnes qui peuvent mettre le j'aime, qui n'ont pas gommé les j'aime, pour que tout matché, c'est-à-dire moitié, il y a 5 de l'audience aujourd'hui, côté de la ça nous permet de sécuriser l'émission. Nos amis qui sont sur X, je vous peux retweeter les streams sur X pour avoir vulgarisé plus de personnes et ceux qui prennent nos miniatures en capture et aussi l'amabilité de montrer tout ce que vous avez sur l'écran, non? Et ça on a une image d'anga ok au kangi photo il y a miniature d'anga au katingai aussi le commentaire non, ça c'est pas sérieux. Il faut plagiat et ça quand même moi bien au salon l'accident on te sait les cambo hein reconnaissance ma cambo ndenge ça la cam bino yo moto la nanga ou bien j'ai pas de toi non. Ok, merci les amis. Là, on se sépare ici. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir si nombreux. En tout cas, Rolanda Magnabino, les modes d'actu éclairés. Alors, au revoir et à plus tard pour plus d'informations. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukenge. Ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani.
wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo uliofanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha. Ukweli ndo wazi zaidi.